Soyez-en remerciés pour votre fidélité à Radio Horizon. Mesdames, messieurs, voici les titres du journal. Faure Essozimna Nyasingbe est le nouveau président du Togo. Il a été réélu à 58,75% des suffrages exprimés devant son principal challenger, Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, qui a obtenu 34,95% des voix selon les résultats provisoires de la CENI. Nous parlons dans ce journal de l'otite externe, une maladie des oreilles fréquente dans les zones chaudes et humides. Ce 29 avril, nous célébrons la danse. C'est pour nous une occasion de revenir sur l'importance de cet art. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici le développement des titres. Nous connaissons depuis mardi soir le nouveau président togolais. Faure Essozimna Nyasingbe est réélu à la suite du scrutin présidentiel qui s'est déroulé samedi. Faure Essozimna Nyasingbe du parti UNIR est réélu pour un troisième mandat avec 58,75% des suffrages exprimés devant son principal challenger Jean-Pierre Fabre du CAP 2015 qui a obtenu 34,95% des voix selon la Commission électorale nationale indépendante. Le candidat Aimé Gogué du parti ADI a obtenu 3,8% des voix. Komandega Tama Dunet a obtenu 1,06 des voix et Mohamed Tchassona Traoré du MCD 0,99% des voix. Ces résultats de la CENI sont provisoires et vont être transmis à la Cour constitutionnelle pour confirmation. Le président de la CENI, Issifou Tafa Tabiou, a indiqué, je cite, « Toute erreur éventuelle serait corrigée par la Cour constitutionnelle qui prononcera le résultat définitif ». Fin de citation. Tafa Tabiou, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour les totaux généraux, nous avions 3 509 258 inscrits. Le nombre total de votants, 2 105 051 suffrages exprimés, 2 66 997 voix. Répartis comme suit. 722 347 pour M. Fabre, soit 34,95%. 20 386 pour M. Tchassona, 0,99. 21 886 voix pour M. Tama, 1,06. 63 678 voix pour M. Gogué, 3,08. 1 214 267 voix pour M. Nyasingbe, soit 58,75%. Au vu de ces résultats, la Commission électorale nationale constate que M. Faure Essozimna Nyasingbe est élu au titre des résultats provisoires, sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Tafa Tabiou, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon la présidence togolaise, c'est la victoire du peuple qui souhaite, avec le président Faure Nyasingbe, poursuivre sa marche vers le progrès et la paix. Notons que l'opposition togolaise conteste déjà ces résultats. La voix du Zio. Phénomène naturel dû au vent, surtout à la pluie, l'érosion est responsable de la dégradation des sols. L'homme en est aussi responsable avec l'intensification de l'agriculture, le surpâturage, la déforestation, les cultures à faible recouvrement, les artificialisations et imperméabilisation des surfaces. C'est quoi l'érosion et quelles sont ses différentes étapes? Alex Bouffon, environnementaliste, consultant indépendant. L'érosion, par définition, c'est une action d'un agent qui ronge ou quelque chose qui est rongé. On peut dire aussi que c'est une lente détérioration d'un état, d'une situation, d'un groupe. Et là, on peut parler de l'érosion d'un état. Du point de vue géomorphologique, l'érosion est l'ensemble des processus de dégradation et de transformation des reliefs, donc des roches, qui est causé par un certain nombre d'agents
extérieur. Le mécanisme de l'érosion comprend plusieurs étapes. Nous avons une première étape qu'on appelle l'ablation, c'est-à-dire la désagrégation des roches. Une seconde étape qui consiste à transporter les éléments désagrégés, altérés. Une troisième étape qui constitue le dépôt, où plus tard va s'organiser la sédimentation des éléments qui ont été transportés. Mais pour aller un peu plus en profondeur, l'érosion comprend d'abord le travail d'altération de la surface. Elle est le fait d'agents atmosphériques tels que la pluie, le vent. Si c'est la pluie, on parle de l'érosion pluviale. Si c'est le vent, c'est l'érosion éolienne, ou l'éclatement des roches par les changements de température et d'agents biologiques tels que les racines ou les animaux. Donc c'est ce que nous appelons techniquement désagrégation, le fait de libérer les éléments qui constituent la roche, quand on sait qu'auparavant la roche était unie. L'érosion consiste ensuite en un transport des éléments dissociés du haut vers le bas des versants, de l'amont vers l'aval des bassins hydrographiques et des continents vers les océans. Sur les versants, la gravité joue un rôle essentiel. Quels sont alors les méfaits de l'érosion? Aujourd'hui, dans nos régions, dans nos pays, les hommes sont sous les menaces de l'érosion parce que le soleil joue un grand rôle et nous mettons à nu nos espaces. Donc, ces fortes chaleurs aident énormément à désagréger les éléments constitutifs des roches et les préparent à être emportés par les eaux de ruissellement. Et lorsque un sol est riche auparavant et sous l'effet de l'érosion, ce sol-là va perdre sa fertilité parce que les éléments vont être désagrégés et les matières organiques contenues dans le sol vont être emportées par les eaux de ruissellement. L'érosion appauvrit le sol. L'érosion participe à ce qu'on appelle la déformation de l'écorce terrestre. Par moment, les éléments constitutifs partent des reliefs élevés vers le bas. Donc ça fait que la terre est déformée. Les sols arables sur lesquels nos cultures se développent peuvent être altérés. Nous pouvons dire aussi que la seconde étape, qui est le transport, est facilitée. Et cela cause, si nous sommes un peu sur des pentes, des creusements de rigoles. Et si c'est dans les lieux d'habitation, ça peut occasionner des chutes de maisons et autres immeubles. Nous remercions M. Alex Bouffon, environnementaliste. La communauté internationale célèbre ce 29 avril la danse. Le comité de danse internationale et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO célèbrent la journée internationale de la danse chaque 29 avril depuis 1982. Initiée pour commémorer l'anniversaire de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne, cette journée vise à réunir le monde de la danse, rendre hommage à la danse, célébrer son universalité et franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques, rassembler l'humanité tout entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel. Monsieur Amezoui Yawo Agbetiafa, professeur de français au lycée d'Adétikopé, nous parle de l'importance de la danse. On danse pour se distraire, on danse aussi pour des raisons de santé, on danse, ça a des effets aussi culturels. Il y a aussi certains qui dansent pour des fins lucratives. Pour celui qui veut danser et gagner de l'argent, je pense qu'il doit suivre des formations. Pour des danses culturelles, c'est un peu plus inné, ça vient de la tradition, donc on n'a pas besoin de se former en tant que tel. Pour celui qui veut danser pour sa santé, je pense que ça va de soi, il peut le faire. Monsieur Amezoui Yawo Agbetiafa, professeur de français au lycée d'Adétikopé. La voix du Zion. Maladie des oreilles, l'otite externe s'observe particulièrement dans les climats chauds et humides en zone urbaine et rurale, chez les patients qui s'adonnent aux bains de mer ou de piscine et chez les surfeurs. La plongée, le nettoyage répété du conduit auditif avec des tiges coton, des épingles ou des brindilles de balai constituent des facteurs de risque supplémentaires. Les précisions avec Madame Adom Martine, assistante médicale en ORL au centre hospitalier régional de Thiévié. L'otite concerne l'oreille et l'oreille comprend trois parties. Il y a l'oreille externe, l'oreille interne et l'oreille moyenne. Les otites externes concernent l'oreille externe et l'oreille externe comprend le pavillon d'oreille et le conduit auditif externe. L'otite, c'est une maladie de l'oreille qui est une inflammation aiguë du conduit auditif externe. Son diagnostic est facile à cause de la douleur que le malade ressent. Les causes de l'otite externe, il y a les facteurs favorisants comme les eczémas du conduit auditif externe, l'altération du revêtement cutané de l'oreille par grattage. Il y a l'humidité et la stagnation d'eau dans le conduit auditif externe. L'humidité, il y a les cérumen aussi. Il y a le traumatisme par grattage. Cliniquement, le malade vient
à cause de la douleur. La douleur est intense, pulsatile et irradiant vers la tempe et la mandibule. Le malade ressent les prurites. Il y a des acouphènes, des écoulements purulents, des hypoacousies à cause de la sténose du conduit auditif externe. Et quand on fait l'analyse du pus, on retrouve les bactéries. Il y a les streptocoques, les staphylocoques dorés, les Escherichia coli, les pneumocoques, etc. L'otite peut se traiter. Les mamans doivent éviter de nettoyer les oreilles de leur bébé avec des tiges coton et vite se rendre au centre de santé le plus proche quand les douleurs se font sentir. Tout le monde gratte se nettoie l'oreille avec les cotons-tiges, même en ville, c'est encore pire même. Et avec l'évolution, il y a le problème de piscine, tout ça, l'eau se stagne dans les oreilles, puis quand on veut nettoyer, ça donne des otites. C'est encore pire en ville. Je peux leur dire de ne plus nettoyer les oreilles des bébés. S'ils sentent des difficultés, soit les charlatans peuvent venir à l'hôpital, on peut laver les oreilles des enfants. Même les tout petits, on lave les oreilles. Il y a tout le monde, on lave les oreilles. Nous venons d'écouter Madame Adam Martine, assistante médicale en ORL au centre hospitalier régional de Thiéviers. Les productions agricoles des pays en voie de développement et plus particulièrement au Togo dépendent des saisons. Mais depuis quelques années, nous assistons à la rareté des pluies, un phénomène qui a pris de l'ampleur cette année. L'irrégularité des précipitations s'est accrue de mars à avril 2015. À quoi est dû ce phénomène? Monsieur Pelafia Bacha, directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zion. Cette année, la saison des pluies nous réserve des surprises désagréables parce que les pluies ont commencé par tomber en février, mais depuis mars jusqu'à le mois d'avril, là, vraiment, les pluies ont reculé et même ceux qui ont semé précocement sont en train de constater que les plants sont en train de brûler. Ça fait partie des changements climatiques dont nous parlons chaque temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est en train de donner des conseils quand même aux producteurs. Peut-être à ceux qui ont les moyens d'irriguer, ils peuvent le faire. Sinon, c'est d'attendre et de prier que les pluies tombent. Nous remercions M. Pelafia Bacha, le directeur préfectoral de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zion. Il n'y a pas de secret pour réussir, c'est le fruit de l'apprentissage, du travail acharné et des leçons tirées de l'échec. Colin Powell, ancien secrétaire d'État américain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes.